Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler de trahison, on va parler de... Tu sais, des fois, on fait notre vie, on se pense pas mieux que quiconque, mais on pense aux autres. Tu sais, on a l'empathie pour penser aux autres. On se dit que, tu sais, si je suis arrivée, si j'ai eu des bénédictions, je peux donner un peu de mes bénédictions aux autres. Tu sais, on veut bien agir, bien se comporter, être une bonne personne et tout. Mais il y a certaines personnes, je vous dis, ce sont les déchets de votre vie, ce sont les détritus de votre vie, ce sont des pourritures de votre vie et il ne faut pas les donner du temps, il faut suivre le signe. Il faut arrêter de se dire, ah, sous prétexte que c'est la famille, sous prétexte que c'est la sœur, c'est la famille qui sont au pays, je dois les aider. Non, il faut regarder leur attitude, regarder le fruit de la personne pour voir qu'est-ce que la personne a pour toi. Il y a des gens que vous pensez aider, mais ces personnes-là vous détestent. Ces personnes-là même vous méprisent. Elles n'aiment pas votre situation et elles vont tout faire pour vous détruire. Et donc, dès qu'on suit le signe, on ne se fait pas prendre. Même si on s'était fait prendre une fois, on ne se fait pas prendre deux fois. Et ici, c'est l'histoire d'une une femme qui a vécu la pire trahison, que ce soit par sa sœur, que ce soit par sa mère, que ce soit par sa propre famille qui était au pays. Et par l'homme qu'elle pensait aimer. Bref, on y va, on est chez La Doua. S'est passé. Cette femme, en complicité de sa maman, a arraché le mari blanc de sa grande sœur et ils ont fait le mariage hier samedi. Sa grande sœur qui a offert une boutique de 15 millions à sa petite sœur et de 10 millions à sa maman pour qu'elle se débrouille en Afrique. Sa grande sœur qui a construit une villa pour les abriter et la maman et la sœur ont changé le nom et mettre sur leur nom et non pas mis sur le nom de leur fille. En fait, la grande sœur avait vu sa famille pauvre. Elle avait décidé de partir en Europe se chercher. Elle va marcher dans le désert, nager, arriver en France. Elle va faire 13 ans sans papier. Elle travaillait dans des rues, dans des chiottes et tout. Elle a pu construire une villa pour abriter ses parents, sa sœur et sa maman. Et par la suite, elle a rencontré un Français, le monsieur que vous voyez. Et elle s'est débrouillée. Elle a pu trouver de l'argent donné pour que sa maman et sa sœur ouvrent des boutiques pour se chercher. Et maintenant, après, 18 ans après, elle a décidé de rentrer dans le pays pour présenter son homme à sa sœur et à sa maman. C'était toute la joie. Pendant ce temps, sa sœur, lors d'une réservation d'hôtel, elle a profité pour prendre le numéro du mari de sa grande sœur et c'est comme ça que tout a chamboulé. Quand la grande sœur retourne en France avec son mari va mentir que il part en Suisse se reposer, c'est où elle va seulement voir les photos qu'on envoie de son pays, du pays, que sa petite sœur s'est mariée avec son mari. Elle va tomber morte. Parfois, quand vous partez longtemps, il faut savoir que les gens dans vos familles ont changé. Il faut faire attention. En voici ce qui s'est passé. Donc ici, on parle d'une femme. Donc, est-ce que le nom a été mentionné? Pas trop. Donc, ça a été reporté par le reporter Enzo Monto, qui reporte les situations, des faits qui arrivent dans les faits réels, un peu de tout. Donc, cette femme, elle vit en France, elle travaille dur, c'est comme, elle se débrouille, elle n'a pas une vie parfaite, mais elle fait de sa vie sa propre perfection et tout, et tout, et tout. Cette femme rencontre un homme pendant qu'elle est en France, c'est le coup de foudre. L'homme, il l'aime, il s'aime, ils commencent à se rencontrer et cette femme, c'est une femme de famille, elle a sa famille au pays, elle a ses pourritures au pays, donc elle se dit, ah, tu sais, maintenant que c'est sérieux avec cet homme-là, je n'ai pas le choix de les présenter à mes pourritures. Mais sur le coup, cette femme, on va donner un nom Marie. On va l'appeler Marie. Donc, Marie, elle parle à cet homme, tu vas rencontrer mes pourritures. Mais elle ne dit pas pourriture sur le coup parce qu'elle ne savait pas. Elle dit, tu vas rencontrer ma mère, ma petite soeur, tu sais, et ma famille au pays. Comme ça va être présenté officiellement. Ils vont avoir l'approbation de voir que je suis avec une bonne personne. Bref, elle arrive avec son homme au pays. Et là, rapidement, quand elle arrive, déjà, elle arrive comme étant quelqu'un de l'Occident. Vous savez, au pays, dès que vous sortez, vous êtes d'ailleurs, vous retournez au pays, votre famille ne vous aime pas. Vos cousines qui viennent vers vous, vous gratter, elles ne viennent pas par amour vers vous. Elles viennent pour profiter de vous. Elles vous voient comme étant juste comment je peux profiter de cette conne-là. Elles n'ont aucune réelle sympathie pour vous. Ce sont les dernières personnes qui vont même vous contacter pour vous dire bonne année, joyeux Noël ou quoi que ce soit.
Elles vont même pas savoir c'est quoi votre jour réellement votre journée d'anniversaire parce qu'elles s'en fichent. Mais par contre, quand c'est le temps de penser à leur culotte, elles vont penser à vous contacter pour dire hé, je sais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais 2025, je vous dis, je vous déclare, vous êtes bannis de ma vie. N'essayez même pas. Si vous savez qu'en 1er janvier, j'ai pas eu de vos nouvelles, attendez pas 2025 de essayer de venir me gratter quoi que ce soit. Parce qu'il faut commencer à couper les ponts avec ces pourritures. Ici, c'est même plus le mot déchet. On a dépassé le level. On n'est plus au niveau déchet, on est au niveau de pourriture. Et puis, juste pour vous dire que sa petite sœur, sa pourriture qui était au pays, elle essaie de la mettre bien quand même. Pendant qu'elle est en train de se chercher en France, elle est en train de faire sa vie, elle prenait de quoi de côté pour sa pourriture au pays, lui donner une boutique au pays, donc lui faire en sorte qu'elle soit débrouillère, qu'elle soit la pourriture, puisse se débrouiller, bien entendu. Et cette pourriture, la première instinct qu'elle a trouvé, c'est quoi? De faire elle a vu le gars arriver, un homme blanc arriver, parce que beaucoup de personnes, ils voient l'homme blanc, ils oublient toutes leurs notions. Elle a dit, cet homme-là, je vais mieux le gérer que ma soeur. De toute façon, je suis plus belle que ma soeur, je suis plus cochonne que ma soeur. Étant une bonne pourriture, je sais faire les positions mieux que ma soeur. Je vais mieux le gérer que elle. Et elle a eu l'approbation de sa mère, une autre pourriture. Il faut une pourriture pour créer une pourriture. Les deux se sont mis. Sa sœur a trouvé les moyens pendant qu'elle arrivait au pays. Elle a gardé le numéro de cet homme-là, les contacts, les coordonnées, et elle a fait en sorte que derrière son dos, garder contact avec cet homme-là, laisser savoir à cet homme-là qu'elle était mieux. Certainement qu'elle a même dû parler à cet homme-là, le laisser savoir, je suis bien mieux que elle. Pourquoi t'es intéressé par elle? Toi, t'es intéressé par elle, mais nous, on est mieux. Cet homme-là, lui-même, c'était une pourriture aussi, parce que quel homme que tu vas être avec une femme et que tu vas donner de l'attention à une autre femme qui est sa sœur ou qui est de sa famille ou qui est même une amie. Si toi-même, t'es pas fini. Donc, cet homme-là, on parle-tu vraiment de lui? Il a été quand il retourne en France, un moment, il raconte à sa femme, sa fiancée, ah, tu sais quoi, chérie, j'ai telle histoire, je dois aller en voyage d'affaires ou je sais pas trop quoi. Elle est comme, ok, oui, c'est beau. Mais lui, c'est pas un voyage d'affaires il allait faire. Il est retourné, il a repris l'avion, il est retourné au Cameroun pour se marier avec sa petite sœur, la pourriture. Et elle est sur les réseaux et elle le découvre. Parce que même si sa sœur voulait le faire en secret, mais il y a toujours des gens qui vont prendre les photos, qui vont l'exposer, qui vont pas savoir. Parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, se dire que, mais non, la petite sœur ne peut pas prendre le mari de sa sœur. Il y a Et là, quand elle se rend compte de ça, mais c'est le choc. Donc, attends, je me suis fait trahir, tromper par l'homme que j'aimais, que j'avais présenté à ma famille au pays. Et je me suis pas fait tromper par n'importe qui, je me suis fait tromper par ma petite sœur, celle que j'ai torchée, celle que des fois quand je faisais le budget, parce que beaucoup de gens au pays, vous connaissez pas la réalité. Vous, quand vous êtes là, vous nous appelez juste pour nous demander de l'argent. Quand vous nous appelez, c'est pas pour nous dire comment ça va, j'espère que tu vas bien, puis de parler, de prendre des nouvelles. Quand vous appelez les gens, c'est juste pour demander de l'argent. Votre gueule, quand vous nous appelez, c'est pour dire, je veux de l'argent, donne-moi de l'argent. Oh, j'ai besoin de l'argent pour mon enfant. Mais qui t'a envoyé faire ton enfant? Alors, aux dernières nouvelles, je ne t'ai pas enfanté. Pourquoi tu me demandes de l'argent pour ton enfant? Ou sinon, qui te parlent de leurs problèmes, mais comme si on n'avait pas de problème, nous. 2025, je vous dis, Doha est devenu bien fermé sur vous. Maintenant, vous osez appeler Doha pour demander quoi que ce soit si vous savez que vous n'avez pas contribué à la paix de Doha. Si vous n'avez pas été un soutien pour Doha, je vous dis déjà, non. Je vais vous dire, le mot pourriture risque de sortir de ma bouche et vous allez être étonnés. Mais quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai dit, c'est chaud. C'est vraiment chaud pour elle. Et qu'est-ce qu'elle peut dire? Et le plus chaud dans sa trahison, c'est pas juste que l'homme l'a trahi, l'homme qu'elle aimait l'a trahi. Parce qu'on peut, quand un homme te trahit, te trompe, tout ce que tu te rends compte, c'était pas l'homme qui était fait pour toi. Mais quand l'homme te trahit avec ta petite soeur, avec quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais, ça c'est une trahison. La personne que tu connais t'a trahi, t'a pris cet homme-là. Et en plus, c'était subventionné, supervisé par ta propre mère. Ça, c'est une double... C'est là la trahison, elle vient. Moi, je pense que c'est là le moment que la trahison vient. Et qu'ils ont supervisé tout ça. Et puis en plus, je suis certaine que cette famille toxique-là, sa réaction,
elle va probablement vouloir prendre cette distance de cette famille toxique. Elle ne va plus vouloir rien savoir d'eux. Eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de l'acheter parce que si j'ai bien compris, la femme était déjà mariée avec cet homme. Donc cet homme, il est retourné aller se marier traditionnellement avec la sœur. Est-ce que la sœur, il va pouvoir maintenant, la polygamie n'existe pas en France. Donc est-ce que il va pouvoir me dire, mais finalement, j'aime plus la sœur, j'ai décidé de faire rentrer la petite sœur. Donc la petite sœur va rester au pays. Le temps qu'il s'amuse, qu'il fait tout ce qu'il doit faire, il va se vider sur la petite sœur, il va vite la lâcher là. Et puis on va voir dans quelques temps, dans quelques années, la mère, la petite sœur, ils vont trouver le moyen de la contacter en disant, mais tu dois nous pardonner, on est la famille après tout. Tu n'as qu'une seule famille. Moi, je vous dis, 2025, c'est brisé. On brise les liens. Si le lien de famille, c'était le problème, ma chute à ma déception, ça a été brisé complètement. Parce que trop de gens, ils se permettent un comportement comme ça, de la sorte, et puis ils utilisent, pour se justifier, ils utilisent le lien de famille. Mais par contre, quand tu as pris l'homme, qui était le mari de ta sœur, ma très chère cochonne, donc tu n'as pas pensé que c'était le mari de ta sœur, tu n'as pas pensé à l'état de ta sœur. Probablement sa sœur s'est dit, ah, de toute façon, ça ne dérange pas, elle va rencontrer un autre gars. La mère s'est souvent dit, t'inquiète, t'inquiète, elle va se passer de ça. Mais il faut maintenant arrêter de normaliser qu'est-ce qu'on ne doit pas normaliser. C'est une trahison de la plus haute importance et ça s'appelle famille toxique. Souvent, dans ce genre de schéma de famille toxique, il y a un parent qui va nourrir le schéma de la famille toxique. Il y a des choses qui vont se faire et nous, quand on va voir c'est pas normal, on va vouloir réclamer que c'est pas normal. Le parent va dire, ah, mais non, toi, tu exagères aussi. Toi, tu t'énerves pour rien aussi. Mais c'est correct, mais ce n'est pas correct. Moi, c'est simple, ok? Ça peut être radical, mais c'est comme ça que c'est. T'es mon gars. On est ensemble. Et là, je te présente, tu vois ma famille. Et là, tu vas voir une cousine quelconque qui va venir se chauffer sur mon gars sous prétexte que c'est mon gars. Qui va être trop familière avec mon gars. Et puis, mon gars va commencer à se mettre familier aussi. Il va commencer à la liker, parler avec elle. Et dire, ah, c'est rien, c'est juste mon confident. J'ai déjà du mépris pour toi comme homme. Je te méprise déjà. Tu m'as déjà fait perdre mon attirance. Déjà, j'ai déjà du dégoût même pour toi. Et puis c'est un dégoût qui vient automatique. Parce que je me dis, tu ne peux pas te mettre trop familier avec d'autres femmes, que ce soit des femmes de ma famille. Aussi simple que ça. Même si la fille va dire, ah, mais t'inquiète, Doa, c'est le fait que c'est ton gars, c'est pour ça que je suis familier avec lui. Déjà, toi, je te méprise, petit animal. Tu ne dois pas te familiariser, te mouiller sur mon gars. Tu mets des distances, tu mets un cadre. Moi, pour moi, tout doit se faire dans un cadre. Et puis, je vous dis honnêtement, j'en ai bloqué des hommes. J'ai vraiment coupé le pont avec des hommes. Il y avait un surtout. Il commence d'un coup, tout le long, cette petite vermine, une petite cousine, quelconque, une cousine, qui commence à être familière avec lui, taquiner, parler, il décide de se confier à elle. Pourtant, je parlais, je disais, ah, je l'aime beaucoup comme cousine, je la trouve très intéressante. Tu sais, j'ai des projets avec elle de, tu sais, réaliser parce que j'aime bien sa personnalité. Et lui, je sais pas s'il a compris, j'ai le feu vert pour m'ouvrir avec elle. Hé! J'ai regardé le cirque se faire, les compliments. J'étais comme, est-ce que t'as vu le mot bouffonne écrire sur moi? Non, moi de ce côté-ci, je suis très possessive. Donc, j'étais comme, je regarde, je t'observe, et puis lui, il pensait qu'on allait, parce qu'avec moi, tu vas me taquiner sur des choses. Moi, je suis radicale. J'aime, en tant que tel, je peux avoir un certain humour, mais dans le côté relationnel, je suis très radicale. Donc, lui, il pensait faire des taquineries. Ah, mais elle est bien mignonne, elle est bien sexy. Ah, bloqué. Pour moi, c'est terminé avec lui. J'avais plus aucun intérêt pour lui, c'est terminé. Va vers elle. C'est pas vrai que tu vas créer des relations avec cousine par cousine. Et elle, cette fille-là, cette cousine-là, j'ai remarqué qu'elle est comme ça. Peu importe que je viens présenter quelqu'un, ça devient, elle décide de prendre ma personne comme son confident. Je suis comme, non, ma personne, c'est mon confident.
Ma personne, c'est pas ton confident, c'est mon confident. Pourquoi ça devient ton confident qu'elle va parler avec ma personne pour commencer à se confier? Ah, mais si, raconter les histoires de famille, se confier. Ah, mais j'ai fait ci, j'ai pas fait ça. Moi, je suis comme, pardon? Tu te confies avec mon partenaire? Je ne fonctionne pas comme ça. Tu dois avoir des distances parce que moi, je suis très radicale dans le côté relationnel. Je peux taquiner à un certain point, mais justement, pour éviter ce genre de situation, je reste très radicale. Je suis pas le genre de personne, j'ai mon partenaire, que tu vas être mon ami ou tu vas être dans ma famille ou dans mes proches et que tu vas être confortable d'avoir même le numéro de mon partenaire. Ou comme on voyait une anecdote sur les réseaux, une certaine fille qui disait « Moi, j'étais dans la rue, de je sais pas trop quoi, je traînais, j'ai été dans les réseaux, j'ai cherché le mari de mon ami pour l'appeler, pour m'aider. » Eh! Où est-ce que tu as trouvé le partenaire, le copain, le doigt pour l'aider dans quoi que ce soit? Tu vas même, ça serait la dernière personne que tu as pensé. Le dernier point que tu as pensé que tu es perdu, tu es coincé dans la rue, je sais pas qui t'a envoyé dans la rue que tu es coincé. Au pire, tu vas dire, hey, Doa, tu sais, je suis vraiment mal prise. Tu peux-tu me dépanner, mettons 20 $, je vais prendre un taxi. Ça, je vais être la première à te le faire. Je vais te le virer. Je vais même te virer au cas où ce que t'es, je vais même te virer 40 $ pour être sûr que tu peux rentrer chez toi. Et quand, je vais même te dire, quand tu arrives chez toi, appelle-moi ou texte-moi. Ça, je vais être le genre de personne comme ça. Mais jamais tu pourrais être confortable d'appeler mon partenaire parce que tu vas savoir que c'est la guerre que tu as faite avec moi. Et c'est pas une guerre que je vais venir te parler que te dire t'es en tort. Moi, c'est une guerre que je te coupe les ponts avec toi et t'es décédé dans ma vie. Et puis quand quelqu'un est décédé, on parle pas aux morts. Donc c'est terminé. Et puis c'est vraiment ça. Donc quand j'ai vu ce cas-ci, c'est juste pour vous rappeler que ça existe. La trahison, quand tu es dans un mauvais entourage, tu es avec des gens qui ne te veulent pas du bien. Toi, tu as beau vouloir le bien à ces personnes. Tu sens que la personne ne te veut pas de bien. Mais malgré tout, tu essaies de te racheter pour je ne sais trop quelle raison. Et tu te fais prendre par ces personnes-là. Mais il faut, 2025, on arrête ça. Que la personne soit ta sœur. Tu sais, toi, tu es un adulte, la personne, c'est une adulte, tu ne la dois rien. Tu sais, des fois, le monde va se dire, ah, mais tu peux m'aider à faire tel. Elle fait ça pour moi, mais c'est quoi que ça va m'apporter? Moi, c'est aussi simple que ça. 2025, ma question, c'est quoi que ça m'apporte derrière? Parce que toi, tu ne rapportes rien. Parce qu'il y a des gens dans votre famille, ils ne vous rapportent rien. Même quand c'est votre jour d'anniversaire, ils ne vont pas vous contacter pour vous dire quoi que ce soit. Même quand c'est Noël, ils ne vont pas vous dire joyeux Noël. C'est le jour de l'an. Bonne année. Donc, rien, ils vont même pas pour vous appeler pour prendre de vos nouvelles. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu vas bien. Ils vont même pas s'inquiéter de votre santé mentale. Mais ces personnes-là, quand ils ont besoin de quelque chose parce que leur culotte commence à les piquer, ils vous appellent et vous devez les éponger. Eux autres se disent, eux autres, ils vous détestent. Pourquoi ils sont comme ça, ces gens-là? Ils vous détestent parce que vous êtes, par exemple, au Canada, parce que vous êtes aux États-Unis. Et puis, c'est même pas de votre faute. Yo, c'est-tu de ma faute si ta mère, elle a pris ton père qui était un incompétent pour te faire et c'est que tu n'es pas en Occident? C'est-tu de ma faute? C'est-tu de ma faute si ta mère, elle a pas fait des enfants avec quelqu'un compétent? C'est pas de ma faute. Donc, ta mère devait avoir plus de valeur quand elle t'a faite. Comme ça, tu serais dans des meilleures situations. Don't blame me for that. OK? Aussi simple que ça. Mais il y a des gens, eux autres, ils te blâment des échecs de leurs parents. Et puis, ils s'attendent à ce que tu dois réparer les échecs de leurs parents. Sinon, ils vont faire des enfants avec des bâtards. Ils vont passer pour faire des enfants. Et ils vont vouloir soit te complexer ou soit te dire « Ah, mais tu dois m'aider. » Je dois pas t'aider, là. C'est pas moi qui t'ai enfanté. T'as voulu faire un enfant avec un bâtard parce que t'as suivi l'exemple de ta mère qui était un échec et t'as juste reproduit le tout. Ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis, on arrête, surtout qu'on est en Occident, il faut arrêter ce côté-ci de vouloir sauver des déchets, sauver la pourriture. Il faut arrêter de vouloir, même pas des déchets, la pourriture, parce qu'ils sont en état de pourriture. Sa sœur, c'est un adulte, on le voit, c'est une grande dame, une grande adulte avec des grands os. Ses os sont bien durs. Donc, sa sœur,
elle a commencé à la torcher, elle a investi en elle, elle a investi pour lui créer une boutique, pour lui faire ressembler à un humain. Donc, et sa sœur, la première chose qu'elle a en tête, c'est de venir prendre son homme. Au pire, si sa sœur était mouillée, elle voulait un homme, elle cherchait l'amour, elle aurait pu dire à sa sœur, hé, ma sœur, j'aimerais aussi rencontrer quelqu'un en Europe ou je sais pas trop quoi, et j'aimerais trouver l'amour. Et sa sœur aurait probablement dit, ah, mais je connais tel ami, mais des fois, les présentations, moi, je trouve c'est bizarre. Mais elle aurait dit, va t'inscrire sur tel site de rencontre ou je t'inscris sur un site de rencontre payant. Comme ça, tu peux rencontrer des gens de qualité. Et vas-y, ma sœur, bonne chance. Au pire, elle aurait pu faire ça. Non, elle a dit, je vais venir prendre le gars de ma sœur. Et puis sa mère, qui est supposée aimer sa fille, parce que c'est sa sœur de même mère, même père. C'est-à-dire c'est sa sœur. Et puis sa mère était comme, let's go, tu peux y aller. Elle a donné sa bénédiction. Et quand on voit les choses comme ça, guys, comment on peut ne pas être... comment on peut ne pas être méfiant du monde? Hey, guys, quand on voit des choses comme ça, comment on peut ne pas être méfiant du monde? Oui, on va être méfiant du monde. Oui, quand on voit qu'on peut se faire trahir par des membres de notre famille comme ça, ta propre mère qui a comploté contre toi. La même histoire qu'on peut voir avec la mère de Paul Pogba. Donc, qui a comploté, qui s'est mis avec son frère Mathias pour saboter, pour prendre l'argent de Paul. Mais c'est comme ça, là. Quand tu es dans un milieu de famille toxique, ils vont comploter contre toi. Ils vont faire des choses qui ne se font pas. Et quand tu réagis, c'est toi qui vas passer pour le méchant ou le trop sentimental, le trop émotif. Tu sais, ils vont faire des choses que techniquement personne ne pardonne, mais le fait que c'est ta famille, dans quelques années, on va entendre des proches de sa famille, parce qu'il y a toujours les déchets, les sorciers de la famille qui vont dire « Ah, mais tu dois la pardonner aussi. Même si elle t'a fait ça, mais c'est rien là. Pardonne-la, vous êtes la famille. C'est-à-dire, c'est toi qui dois pardonner. C'est toi qui dois faire les pas. Ah, je sais que je t'ai fait ce coup-là, ma soeur, mais tu sais, tu dois me pardonner. Et toi, tu dois être la plus grande et pardonner. Et puis, c'est ça le côté toxique de tout ça. Mais non, 2025, on ne doit pas pardonner l'impardonnable. Il faut aussi nous respecter. Bref, je vous laisse sur cette histoire. Et est-ce que c'était cru ou c'était pas cru? I don't know. Mais c'est ça que j'avais envie de dire. Donc, non, on ne doit pas pardonner. Il y a des choses qui sont impardonnables. Non, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire que tu vas retourner, comme la personne t'a fait du mal. Oui, tu l'as pardonné, mais tu vas pas la laisser la chance de te refaire du mal. Sous prétexte que Dieu a dit de pardonner, mais il n'a pas dit de... Il a dit aussi d'avoir la connaissance. C'est-à-dire que tu as mis ta main dans le feu t'a brûlé, mais tu vas pas retourner après, je remets ma main dans le feu comme ça m'avait déjà brûlé. Non. Si ta soeur t'a fait ce coup-là, ta mère t'a fait ce coup-là, tu comprends? Je vous ai pardonné, mais vous n'allez plus jamais avoir accès à me rebrûler encore. Bref, je vous laisse sur ce.